Et pour terminer, j'ai l'immense plaisir de recevoir l'un des 3 auteurs de ce livre, en hébreu, Bal Kocham, on pourrait traduire peut-être malgré eux. Irad Gil, merci d'être avec nous. Vous êtes lieutenant-colonel de réserve de l'armée israélienne. Vous êtes l'un des pionniers de la théorie de protection dans les lieux publics. Vous êtes directeur du groupe Metsuda. Merci d'être avec nous. Vous êtes auteur de ce livre. Et également Eric Borenstein. C'est vous, grâce à qui on doit tous ces dessins à l'intérieur du livre. D'abord, Irad Gil, pourquoi avoir choisi de raconter la vie de tous ceux qui étaient généralement dans l'ombre? En réalité, nous avons commencé à enquêter sur ces histoires et nous avons compris qu'il y avait beaucoup de ces histoires qui n'avaient jamais été racontées, qui n'étaient pas suffisamment connues. Une partie de ces histoires sont connues peut-être dans un petit milieu des gens qui étaient dans les services, mais souvent ces histoires n'étaient pas connues même par eux. Il y a de nombreuses personnes dans le dispositif de sécurité qui, au cours des années, ont sauvé des centaines de civils grâce à leur travail, grâce à leur foi dans leur mission. Et ce sont des gens qui sont souvent méconnus ou inconnus, et nous avons décidé de raconter leur histoire pour leur rendre hommage. Alors commençons d'abord par Zurich, 1968, un certain Rachamim. Cette histoire est incroyable, racontez-nous-la. Alors je vais la raconter brièvement. C'est une histoire assez extraordinaire sur quelqu'un d'extraordinaire qui s'appelle Mordechai Rachamim, qui s'est trouvé dans une situation où il assurait la sécurité d'un appareil d'El Al qui était sur le point de décoller de l'aéroport de Kloten à Zurich, et il entend tout d'un coup des tirs à l'extérieur de l'avion. Il sort de l'avion, il comprend qu'on tire en direction des appareils, qu'une des balles a touché un des membres d'équipage. Il ouvre les toboggans de l'avion, il descend et avec un pistolet 22 mm réussit à tuer un des terroristes et à intercepter les 2 autres. C'est fou, à partir du cockpit. Eric, j'ai une question pour vous. Oui. Pourquoi avoir eu besoin de demander à un dessinateur, un illustrateur et comment surtout vous avez réussi en un coup de crayon, à traduire ce qui s'est passé? Premièrement, il s'agit d'histoires, comme on l'a dit, qui n'ont pas encore été écrites. Il n'y a rien de visuel. Donc il est clair que amener un support qui est un maximum proche de la réalité, à mon avis, c'est quelque chose qui est assez vital, qui est important pour ce genre d'ouvrage. Et c'est quelque chose aussi qui me tient à cœur, vu que j'ai étudié à Betzalel, je suis illustrateur, mais je travaille aussi dans la sécurité, je suis instructeur de combat, et donc c'est quelque chose qui m'a vraiment... j'ai pris ça à cœur justement parce que c'est quelque chose qui me parle, et donc pour moi c'était tout à fait naturel qu'il fallait un support visuel pour ce genre d'histoire, qui n'a pas été filmée vu qu'il s'agit d'histoire d'il y a très longtemps. Il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas d'iPhone. Tout est dans l'imagination, donc j'ai dû faire un effort. Donc Irad et Chagai et Udi, les auteurs de l'ouvrage, m'ont d'abord envoyé les histoires à lire. Et donc j'essaie vraiment de rentrer dans la peau des héros, ça veut dire des gens de sécurité qui ont agi de manière héroïque, pour vraiment essayer de voir l'événement. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'à un moment, voilà, faut dire que j'ai lu donc bien évidemment tout le livre pour éviter qu'on me pose la question. Il y a une histoire là. Je vois les 2 dessins. C'est en 1970, Irad, Moti Bar-Levav, qui est l'un des agents donc de sécurité à l'intérieur de l'avion, dit « Moi, on m'amènera pas en Syrie ». C'est fou parce que c'est un combat rapproché, à balles réelles, quasiment à 2 cm du cockpit. Oui,
c'est une histoire qui là aussi est extraordinaire. Et je dois dire tout d'abord que nous n'avons pas eu pour ambition de faire des enquêtes. Il ne s'agit pas là de rapporter tous les éléments, tous les points de vue. Nous racontons l'histoire de l'agent de sécurité d'après ses propos. Et il y a une histoire extraordinaire, puisqu'à chacun de ces événements, vous n'avez que quelques secondes. Et cet agent de sécurité qui est seul, sans aucune supervision, il doit prendre une décision et il doit agir immédiatement. Et c'est vraiment une des histoires les plus extraordinaires. Et vous signaliez à un instant un Beretta 22 mm en 1973 à Nicosie, en Chypre. À Chypre, un agent se bat contre 4 Kalachnikov. C'est-à-dire qu'à un moment, vous savez, c'est comme si je rentrais sur un ring face à Mike Tyson ou Mohamed Ali. J'ai très peu de chances de l'emporter. Et lui, seul, avec un revolver contre 4 Kalachnikov, ça semble fou. La formation que reçoivent ces agents de sécurité à ce niveau, c'est qu'ils ont une doctrine du combattant seul. C'est-à-dire qu'à partir du moment que le combattant voit l'événement, il sait que c'est lui qui doit donner l'assaut immédiatement pour mettre fin à cet événement. Et leur état d'esprit, c'est qu'ils vont l'emporter. Et donc, il prend d'assaut l'ennemi pour le neutraliser. Il sait qu'il peut y arriver. Et peu importe quelles armes on utilise contre lui à ce moment. Alors, je vais venir à un événement dans quelques instants, le double attentat et à Vienne et à Rome. L'un des personnages clés de cette histoire s'appelle Yossi Auerbach. Je lui ai demandé ses réactions, de savoir ce qu'il ressentait une fois mis en lumière alors que lui était dans l'ombre. Écoutez sa réaction. Plus de 20 incidents, tous aussi importants les uns que les autres, sont révélés au grand jour. Et ça donne l'impression que ce que tu avais vécu et que tu avais l'habitude de raconter selon tes propres mots faisait partie d'une sorte d'ensemble qu'on appelle entre nous des histoires de guerre, devient subitement l'histoire de tous. Et je pense que c'est bien que ce soit ainsi. D'un point de vue personnel, mais aussi du fait que je me retrouve aux côtés de tous ces héros dont parle ce livre. Et je le reconnais, je suis très ému et fier. Les événements qui se sont déroulés à l'époque me reviennent en mémoire. Ces coups de feu, ce stress, ce bruit, ces odeurs, ces blessés. Et c'est là qu'on comprend tout ce que tu as donné pour sauver la vie et protéger des centaines de vies autour de toi, voire des milliers de vies. Cela m'émue et me réchauffe le cœur. Ça le réchauffe le cœur donc d'avoir été mis en lumière. Vous ressentez quoi, Irad Gil, quand vous entendez ça? Je suis très heureux que l'occasion nous a été donnée de retrouver ces gens. Et comme je l'ai dit, ce sont des gens qui souvent ont risqué leur vie, ou parfois sacrifié leur vie, sans vraiment qu'on leur rende suffisamment hommage. Et donc c'était une occasion de les remercier. Et l'histoire de Rome et de Vienne, il y a une anecdote très intéressante parce que c'était simultanément dans 2 pays, et lorsque les informations sont remontées au quartier général du Shin Bet, on lui a dit que c'est pas quelque chose à Rome, elle a dit non, c'était à Vienne. Et en fait, on a mis du temps à comprendre que c'était un événement simultané dans 2 villes à la fois. Et l'histoire qui est très intéressante, c'est non seulement qu'il y a eu un combat pour éloigner les assaillants, mais ils sont sortis, ils sont lancés à la poursuite en prenant le contrôle de 2 voitures de police qui étaient à l'extérieur, et donc 2 des agents de sécurité sont entrés dans ces voitures de police et ont donné la chasse à ces 2 terroristes jusqu'à ce qu'ils arrivent à les interpeller dans un pays étranger. C'est extraordinaire. Et alors, et vous mettez en lumière également, vous Eric, à un moment, il y a une course à Orly, ça se passe à Orly, de 400 mètres à l'extérieur sur le tarmac. Et vous m'avez appris d'ailleurs, hors antenne, qu'aujourd'hui encore, il y a un examen au sein du Shabbat qui s'appelle examen 400 mètres. C'est la course, après la course de 3000 mètres, il y a la course de 400 mètres. J'ai beaucoup d'amis qui ont fait la meilleure formation d'agents de sécurité en Israël. Et chaque fois, ils me demandaient, mais pourquoi après le 3000 mètres, on doit faire le 400 mètres? Et ça, c'est, comme on dit chez nous, tout a été signé avec le sang.
Et ça, c'est donc de cette expérience, donc cette attaque où pour rapidement arriver au contact, l'agent de sécurité est descendu sur le tarmac, a couru 400 mètres et s'est joint au combat. Et jusqu'aujourd'hui, on fait, même quand j'entraîne les soldats en Afrique, après le 3000 mètres, il y a le 400 mètres. Donc ça, c'est l'historique de cette... C'est la Ritzat Yoav, la course Yoav, qui est en fait l'origine de la course de 400 mètres. Du nom de cet agent de sécurité. Ouais. Dernière question, Irad Gil. Comment se fait-il que 95% des personnages qui sont cités dans ce livre sont restés en vie malgré avoir vu la mort à leurs yeux? Nous avons choisi de présenter surtout les histoires de succès. Il y a eu des cas dans le monde où des agents de sécurité ont sacrifié leur vie. Nous avons décidé de nous focaliser dans ce livre dans les histoires les plus réussies et surtout nous avons voulu retrouver ces gens pour qu'ils racontent eux-mêmes l'histoire. Nous avons voulu entendre les propos des agents de sécurité. Et je pense que ce qui est particulier dans ce livre, c'est qu'il y a beaucoup d'événements qui peuvent offrir des leçons aux agents de sécurité aujourd'hui. Des gens qui ont agi selon les règles, et on voit que tout l'investissement qui a été fait, et on peut montrer qu'en suivant les règles, on y parvient. Merci énormément, Irad Gil. Je rappelle que vous avez écrit avec Haggai Baram, Odi Lev-Er, et vous, illustrateur Eric Borenstein. C'est grâce à vous aussi que cette interview a pu voir le jour. Merci énormément, messieurs. Bal Kocham en hébreu, malgré eux.